Chers frères, j'aimerais partager avec vous une pensée que le Seigneur a mise sur mon cœur. Et pour introduire cette pensée, j'aimerais que nous puissions lire ensemble un texte qui se trouve dans le livre des Psaumes au chapitre 126 et au versets 5 et 6. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Être au service du Seigneur dans l'action missionnaire n'est pas toujours quelque chose de facile. Nous vivons bien souvent des moments de découragement et de déception. Il arrive souvent que nous travaillons avec zèle et dévouement et que nous ne voyons pas le fruit de notre travail. Comme le disaient les disciples avec tristesse à Jésus, « Nous avons travaillé toute la nuit, Maître, sans rien prendre. » On a le sentiment, pendant tout ce temps, d'avoir travaillé en vain. Le résultat, bien souvent, n'est pas à la hauteur de nos sacrifices. Il arrive même parfois que tout ce que l'on fait pendant des années s'écroule comme un château de cartes. Et il nous faut tout recommencer et recommencer encore. On a envie de laisser tomber. Continuer nous semble un véritable fardeau. Le zèle et le courage ont disparu. On baisse les bras. Combien de missionnaires ont connu ce que l'on appelle aujourd'hui le burn-out, ces moments où on est au bout du rouleau, on craque, envahi par un sentiment de fatigue spirituelle, l'envie d'arrêter et de faire autre chose. Ce désir de laisser tomber et de faire comme les autres, ceux qui font leurs affaires et qui, malgré tout, continuent à servir le Seigneur et à exercer leur ministère. Ceux qui sèment avec larmes, dit le psalmiste, ça coûte le renoncement. Ça coûte d'arroser la semence avec nos larmes, seuls, quelquefois dans la nuit. Le travail du semeur est le travail le plus ingrat. Il est aussi le plus difficile, car il ne voit pas toujours l'œuvre cachée de la graine qui germe dans l'ombre du sol. Pourtant, il ne peut pas y avoir de moisson sans la semaille, sans le travail du semeur. Celui qui a posé la première pierre du temple de Jérusalem n'était peut-être pas là 46 ans après pour voir et assister à la dédicace du temple. Les hivers ont passé, les tempêtes sont venues et se sont déchaînées, le froid et les épreuves se sont succédés, mais pierre après pierre, l'édifice s'est élevé et la gloire de Dieu a habité le temple. Le semeur a appris la patience, sachant que le processus s'opère caché dans le sol. Et le jour où le germe sort de terre, aussi insignifiant soit-il, aussi petit soit-il, c'est pour lui, pour le semeur, sa récompense. Il n'a pas travaillé en vain, même si pour sa part, il n'aura pas point part à la moisson. Jésus nous dit dans l'évangile de Jean, chapitre 2, verset 37, « Autre est celui qui sème, et autre est celui qui moissonne. » Je voudrais partager avec vous une expérience que j'ai vécue il y a bien des années en Grèce. C'était en 1976, je pense. Nous étions là-bas pour évangéliser et nous devions rester 2 mois sur place. Et une porte s'était ouverte dans un village qu'on appelle Alexandria, tout à côté de la ville de Bérée, où l'apôtre Paul a eu l'occasion de prêcher l'évangile dans la synagogue. Il y avait là une communauté importante de tziganes qui vivaient dans un quartier de la ville. Et nous avons décidé de faire une évangélisation à l'extérieur. Et beaucoup de tziganes se sont assemblés. Il y avait environ 200 ou 300 personnes qui étaient venues pour écouter ce que nous avions à dire ce jour-là. Et un jeune homme s'est approché avec des béquilles, il devait avoir 15 ou 16 ans,
Il était boiteux, incapable de marcher, et nous avons prié pour lui. Sur le champ, il a jeté ses béquilles et il s'est mis à marcher. Pour nous, c'était une explosion de joie. Nous étions convaincus qu'un tel miracle aurait été le point de départ d'un réveil dans tout ce quartier. Le tumulte s'est fait, les gens se sont mis à crier, et les voisins ont été attirés par ce désordre et par ces cris, ont appelé la police pensant que les gitans étaient en train de se battre. La police est arrivée, nous ont pris et nous ont conduits au poste de police. Ils nous ont gardés une partie de la journée, puis ils nous ont relâchés en nous défendant de retourner donc dans ce quartier. Nous sommes restés quelque temps sans revisiter ce quartier, mais imaginez-vous que notre cœur brûlait pour retrouver ce garçon qui avait vécu un tel miracle et surtout ces gens qui avaient assisté à cette démonstration de la puissance de Dieu. Comme nous sommes arrivés dans le village au bout de quelques jours, les portes étaient fermées, personne ne nous reçut, les volets étaient retirés et aucun de ceux qui avaient assisté à ce miracle merveilleux ne nous a accueillis. Nous apprîmes plus tard que, au fond, les prêtres étaient passés, les orthodoxes étaient passés et avaient fait pression sur les gens en disant que le garçon avait été guéri par la puissance du diable et que nous étions des antichrists et qu'il ne fallait plus nous recevoir et que surtout, s'ils se convertissaient aux évangéliques, eh bien, ils n'auraient plus le droit d'aller dans les hôpitaux, leurs enfants n'auraient plus le droit d'aller à l'école, et même si quelqu'un décédait dans la famille, il n'aurait plus le droit d'être enterré dans le cimetière. Ce qui a provoqué une opposition à l'évangile. Nous avons essayé 2-3 fois de retourner dans ce village sans aucun succès. Et puis, une vingtaine d'années plus tard, je retrouvais le frère Stéphanos Papadopoulos, qui était le responsable de l'œuvre en Grèce, qui habitait Thessalonique, et il me dit ce jour-là, écoute frère, il faut que tu viennes avec moi. Je lui dis, ah bon, où ça? Viens avec moi. Nous avons pris la voiture, et nous avons pris donc la route qui conduisait à Alexandria. À l'approche de la ville, j'ai repéré le panneau Alexandria, j'ai dit, mais nous allons à Alexandria. Il me dit, oui, nous allons à Alexandria. Quand nous sommes arrivés là-bas, il y avait dans la place du village une église évangélique tzigane. Et j'étais étonné, je dis mais c'est pas possible. Il dit ce soir il y a une réunion dans l'église et nous allons y assister. Alors j'ai posé la question, mais que s'est-il passé après plus de 20 ans d'absence? Nous n'avions jamais eu l'idée même de retourner dans ce village pour essayer de voir éventuellement si une œuvre pouvait se faire. Et il me raconta cette histoire. Il me dit qu'un jeune garçon qui avait à l'époque entre 12 et 15 ans avait été touché par l'évangile ce jour-là. La seule personne véritablement touchée par la grâce de Dieu. Ce jeune garçon, au bout de quelques années, est allé à Athènes pour suivre un petit peu ses études et puis en même temps, si vous voulez, essayer de travailler là-bas. Et il est allé vivre chez sa tante, et sa tante habitait juste à côté de l'église de Pentecôte. Attiré par l'évangile, et surtout par le Saint-Esprit, il s'est rendu à l'église de Pentecôte, donc d'Athènes. Il s'est converti, il a été pris en main par le pasteur, qui l'a formé, enseigné, et au bout de quelques années, ce garçon-là, rempli du Saint-Esprit, est retourné dans son village. 20 ans après, est retourné dans son village. Et il a commencé à prêcher l'évangile dans son village, dans la fameuse ville d'Alexandria, et les gens se sont convertis, se souvenant du message qui avait été prêché pour la première fois, et le Saint-Esprit s'est mis à l'œuvre dans les cœurs. Il a fondé une église, la première église d'Alexandria, et nous étions là, assistant à la réunion, et ceux qui étaient présents, beaucoup d'entre eux étaient ceux qui avaient écouté l'évangile plus de 20 ans auparavant, lorsque nous avions semé la parole dans leur cœur. Je voudrais vous dire que notre travail n'est jamais en vain. Les uns, c'est vrai, vont semer et les autres vont moissonner. Ne vous découragez pas. Votre travail, ton travail n'est pas vain, dit l'apôtre Paul aux Corinthiens, chapitre 15, verset 58. Aussi, mes frères, dit-il, soyez fermes, inébranlables,
travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Hébreux chapitre 6, verset 10 nous dit aussi « Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. » Ne donne pas plus d'importance à ce que tu fais et peut-être au peu de résultats que tu as aujourd'hui qu'à celui pour qui tu le fais. Je répète, ne donne pas plus d'importance à ce que tu fais qu'à celui pour qui tu le fais. Car l'important, c'est celui pour qui on le fait. Le résultat ne dépend pas de toi, mais de lui. N'envie pas les autres, mais réponds à ton appel et laisse faire Dieu. Il prendra soin de toi et de son œuvre. Ne te décourage pas. Dieu te voit et connaît tes sacrifices et ton amour pour son œuvre. Malachie chapitre 3 verset 18 nous rappelle quelque chose d'important. Le jour viendra, dit-il, où vous verrez la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. On peut quelquefois se servir de Dieu. On peut éventuellement inclure dans nos activités un peu de Dieu. Mais laisse-moi te dire une chose. Le jour viendra où on verra avec vérité la différence entre celui qui aura servi Dieu et celui qui ne l'aura pas servi. Comme dit le livre des Juges, chapitre 8, verset 4, « Gédéon et ses hommes étaient fatigués, mais poursuivant toujours. » C'est là notre appel. Fatigué peut-être, mais continue. Poursuis et réponds à l'appel que le Seigneur t'a fait. Je rappelle notre texte d'introduction, Psaume 126, versets 5 et 6. « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. » Mais il dit ceci aussi, « Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Le jour viendra où tu te réjouiras avec la brassée de gerbes que tu auras dans tes bras. » Si Dieu t'a appelé à travailler dans son champ et dans sa moisson comme semeur ou moissonneur, sache que nous sommes ouvriers avec lui et que, pour notre fidélité à son appel, quand le jour viendra, il ne manquera pas de nous donner notre récompense. Que Dieu vous bénisse et bon courage.